Monsieur le ministre. Bonjour madame. Un mois après le lancement du repos biologique, quel bilan tirez-vous? Écoutez, d'abord, avant de tirer le bilan, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que le repos biologique. Vous savez, à cause des pratiques inappropriées qui ont eu lieu dans nos eaux en Guinée, l'Union européenne s'était désolidarisée en suspendant la Guinée de sa coopération. C'est ce qu'on avait dit, que la Guinée était le seul pays sur la liste noire de l'Union européenne. Donc nous avons pris des engagements avec nos partenaires pour lutter contre tout ce qui était comme pratique illégale, parce que la plupart des ressources halieutiques étaient détruites. Donc il fallait prendre des mesures pour que ces ressources-là puissent se reconstituer. C'est pourquoi l'État, depuis 2014, a imposé un moratoire pendant 2 mois, parce que selon les scientifiques, ce sont ces 2 mois-là au cours desquels les espèces marines se reproduisaient. Donc il fallait réduire l'intensité de la pêche industrielle sur ces espèces pour permettre aux ressources de se reconstituer. Donc depuis 2014, on a donc ce moment de moratoire qui date du 1er juillet au 31 août. C'est ce que nous avons perpétué en 2015, en 2016 et en 2017. Et les résultats sont très probants et ça nous indique que les espèces dont l'indice d'abondance était en voie de disparition sont en train de revenir et que le stock se reconstruit convenablement. Maintenant, on ne peut pas déclencher une telle mesure sans penser aux dispositions que nous pouvons prendre. Parce que notre mission première ici au ministère de la Pêche, c'est de ravitailler la population en poissons. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, certains diront qu'il n'y a pas suffisamment de poissons, mais nous nous sommes assurés qu'il y avait un stock de sécurité couplé à des importations de poissons en provenance de nos pays frères voisins, qui sont la Mauritanie, le Sénégal ou même la Sierra Leone. Donc pour l'instant, je n'ai pas entendu de crise nulle part. Peut-être on peut me parler de problèmes de prix ou de problèmes de qualité de poisson, mais nos sociétés s'étaient assurées d'avoir le stock nécessaire pour qu'on puisse tenir les premières semaines, ou sinon les 2 mois que constitue le repos biologique. Voilà l'état que nous pouvons faire aujourd'hui, parce que pour l'instant, les marchés sont ravitaillés, peut-être pas à la convenance de tout le monde. C'est vrai, lorsqu'on réduit l'intensité de la pêche industrielle, cela peut se ressentir sur l'approvisionnement normal, en temps normal de la population, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de plaintes à ce niveau-là. Voilà ce que je peux tirer comme bilan de cette mesure. Voilà, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez mis des stocks de sécurité pour ne pas que les populations se plaignent, mais dans les différents marchés, on sent quand même qu'il y a un manque de poissons. En fait, c'est vrai peut-être, parce que de toute façon, le rythme d'approvisionnement de la population en temps normal, lorsque la pêche industrielle est en activité, ce n'est pas le même rythme d'approvisionnement de la population pendant cette période de repos biologique. Il peut arriver à l'occasion qu'il y ait des raretés de poissons. Je vous concède ça. On n'a pas dit que les stocks qui ont été consultés vont être suffisants pour ravitailler convenablement le marché. Mais on essaie de faire avec ce que nous avons pour nous permettre effectivement de penser à l'avenir, parce que le repos biologique, c'est penser aux autres générations, pour ne pas qu'on épuise toute la réserve que nous pouvons avoir, pour que demain, dans 5 ans, 6 ans, qu'on n'ait plus de poissons à pêcher dans nos eaux. Donc c'est un sacrifice que tout le monde doit accepter pour dire que oui, ça nous prend ce repos biologique. Ça veut dire que nous allons réduire nos habitudes de consommation de poissons pour nous permettre de traverser ces 2 périodes-là. Mais on s'est assuré qu'il y ait au moins du stock pour qu'on n'ait pas une crise totale, comme s'il y a un manque total. C'est ça. Alors, Monsieur Amprédois, vous étiez récemment à Zélékoré, dans le sud de la Guinée. Quel était l'objectif de cette visite? Alors, comme peut-être vous avez dû le suivre dans les médias, il y a eu de fortes pluies dans la région de la Guinée forestière au début du mois d'août. Il y a eu d'importantes destructions dans cette région-là, et ça vous rappelle quand même le dossier que nous gérons pour la Sierra Leone, parce que ce sont des régions qui sont limitrophes avec la Sierra Leone. Donc la pluviométrie est assez élevée dans cette région-là, et il y a eu donc des éboulements de terre entraînant des destructions de construction, et ce qui a jeté dans la rue des milliers de populations. Donc le gouvernement, au nom du président de la République, m'a demandé de me rendre dans cette région-là, parce que je suis le ministre parrain de la région, Lola et Yomo. Donc quand il y a des dégâts de ce genre,
il est important que le gouvernement soit présent pour non seulement compatir aux douleurs des populations, mais aussi apporter sa modeste contribution et relever les dégâts qui ont été causés pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut assister ces populations. C'est dans ce cadre-là que je m'étais rendu à Zéro-Kéré pour faire l'évaluation du niveau de dégâts et demander l'intervention du gouvernement. Donc cela veut dire que vous avez pris toutes les dispositions pour éviter une crise de poissons dans la région? En fait, que ce soit à Zéro-Kéré ou ailleurs, la mesure qui avait été envisagée avant le déclenchement du repos biologique était générale. Donc, ce n'est pas uniquement pour la région forestière, c'était sur l'ensemble du territoire que nous avons pris les dispositions là. Mais j'ai profité de mon séjour à Zéro-Kéré parce que là aussi, je m'étais fait interpeller par certains médias qui faisaient croire qu'il y avait effectivement pénurie de poissons sur les marchés de Zéro-Kéré. Donc j'ai fait une descente, une enquête en direct avec vos amis de la Radio Liberté de Zéro-Kéré avec lesquels nous avons sillonné l'ensemble des dépôts de poissons à Zéro-Kéré. Nous avons même rendu visite à des commerçants de poissons dans les marchés. Nous avons même interviewé des ménagères qui au quotidien s'approvisionnent sur les marchés pour nourrir leur famille. Donc le résultat de cette enquête a démontré que non seulement il y avait suffisamment de poissons dans les entrepôts frigorifiques de Zéro-Kéré, mais il y avait aussi des poissons de très grande valeur, contrairement à ce que la rumeur faisait savoir. C'est vrai, on m'a interpellé sur le plan de prix. Mais vous savez, le ministère des Pêches n'est pas le ministère qui réglemente le prix. Et vous savez aussi, le prix est une fonction qui dépend des coûts investis pour aller chercher une marge de profit. Donc tout ça, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans ce cadre-là. Et nous avons relevé la doléance des gens que nous allons remonter au gouvernement et en particulier au ministère du Commerce pour qu'on puisse voir dans quelle mesure le poisson, tout comme les autres biens de première nécessité, puissent être subventionnés et permettre aux populations guinéennes d'accéder à ces produits à un coût qui défie toute concurrence. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Okay. Dernière question, Monsieur le ministre. Le chef de l'État a déclaré récemment que la pisciculture était une solution à la crise du poisson à l'intérieur du pays. Est-ce que votre département a commencé à réfléchir sur cette option? Écoutez, l'initiative présidentielle que nous saluons date de très récemment. Mais bien avant l'initiative présidentielle, il y avait déjà eu des projets dans le domaine de la pisciculture en région forestière qui étaient financés par l'AFD. Donc il y a déjà eu une expertise assez développée dans ce cadre-là. Donc l'initiative présidentielle n'a fait que confirmer la préoccupation du chef de l'État qui voudrait que le poisson soit à la portée de tous les ménages et à proximité. Et compte tenu du fait que notre pays est doté immensement de cours d'eau, on s'est dit, et le président s'est dit, que si on arrivait à exploiter l'ensemble de ces cours d'eau, à les empoisonner, ça va être non seulement une source de revenus pour les populations riveraines, mais ça va aussi éviter que le coût du poisson soit élevé, parce que ça sera à proximité, les coûts pour réaliser ces projets ne seront pas élevés, ce qui va réduire considérablement le prix. Donc, l'initiative présidentielle vient renforcer notre préoccupation. Et d'ailleurs, le président a importé des alevins de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 5e génération de reproduction. Aujourd'hui, notre plan, c'est comment exporter maintenant ces poissons dans les autres cours d'eau des autres régions pour qu'à travers toute la Guinée, que nous puissions effectivement empoisonner l'ensemble des cours d'eau. Nous avons fini les études de qualité de l'eau parce que ce qui nous guette, c'est qu'avec l'exploitation sauvage des mines actuellement et l'utilisation de certains produits qui sont nocifs aux ressources halieutiques, nous sommes en train de valider la qualité de l'eau pour voir si on peut empoisonner la plupart de ces cours d'eau, s'il n'y a pas de cyanure, ce qui va altérer la qualité du poisson qu'on va y mettre. Donc on a fini ces études, la plupart de ces cours d'eau sont donc empoisonnables, c'est ce que nous faisons actuellement, et peut-être d'ici l'an prochain, nous pourrons dire qu'effectivement le projet a été nationalisé et que l'ensemble des régions du pays sont aujourd'hui en possession des alevins pour leur permettre effectivement de faire avec tout grand bonheur la pisciculture. Et en Guinée forestière, en tout cas, la plupart des jeunes, des femmes et même d'autres agents
s'adonnent à cœur vaillant à la pisciculture et à la riziculture. C'est l'alternative crédible que nous pensons et qui permettrait aux populations non seulement de créer de l'emploi pour les jeunes, parce que si un jeune est occupé à faire de la pisciculture, il ne va pas quitter pour s'embarquer pour aller mourir dans l'océan ailleurs. Donc c'est quand même intéressant qu'on puisse développer ce volet-là pour permettre aux femmes aussi d'avoir la possibilité d'avoir des sources de revenus décents, sans compter que cela va contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition pour éviter les maladies de cœur ou autres. Voilà ce que nous saluons dans ce projet et dans l'initiative présidentielle. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je voudrais demander tout simplement à vos lecteurs d'être un peu indulgents vis-à-vis de toutes les initiatives que nous développons ici. Notre mission, c'est de ravitailler la Guinée en poisson et nous ferons tout pour que cette mission puisse s'accomplir dans le meilleur des mondes. C'est moi qui vous remercie.